Et on va commencer avec Louma Salamé. Votre coup de cœur, c'est une exposition, Joseph Beuys, Salutations d'Eurasie, où j'ai lu d'un Eurasien, c'est selon Setomuka à Anvers. Absolument. En quelques mots, une exposition d'un artiste phare allemand d'après-guerre, une espèce de gourou dans le monde de l'art qui a fait énormément de performances, qui travaille avec des matériaux tout à fait étranges comme le beurre, le feutre. Et je crois que le plaisir d'être à Bruxelles, vraiment à la croisée des chemins, c'est aussi le bonheur de pouvoir voir des expositions voilà, à Anvers ou plus loin, à Rotterdam, à Amsterdam, etc. Donc, Bruxelles, capitale culturelle, c'est à voir. Ilyes Messaoudi, vous avez choisi également une exposition. David Hockney à Pompidou, c'est fini, c'était en 2017. Ouais. Vous tenez quand même à nous faire partager ce coup de cœur, pourquoi? Je pense que tous les Parisiens, ils ont vu. Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas raté l'occasion d'aller voir cette exposition-là, parce que c'est une exposition assez complète, c'est une rétrospective assez complète par rapport à d'autres expositions à New York ou à Londres de Hockney. Et du coup, pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce qu'on voit Hockney dans tous ses états, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, passant par le dessin, la photographie, la figuration, plusieurs médiums et plusieurs techniques qu'il a maîtrisées. Et du coup, voilà, donc pour ce coup de cœur, Imad Alibi, vous avez opté pour le film Vent du Nord, dont on a parlé récemment sur TV5 Monde, avec en plateau le réalisateur Walid Matar. Avant de vous demander pourquoi ce coup de cœur, on regarde la bande-annonce. Je m'en fous, je retournerai pas à l'usine, d'accord? Bien sûr que si, il faut que tu te battes. Comment tu vas faire pour ton boulot? Ouais, j'ai ma petite idée. يقومون في الشهرية اصبر انت اللي شايف انا مع بعضنا اما خير ولا تشد الدار. Les avantages de l'auto-entrepreneur sont simplicité de déclaration, comptabilité minimale et un régime social avantageux. Moi, ce que je veux, c'est développer une gamme de produits en tout genre à base d'aloe vera. Vous, monsieur? Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Pour pêcher, on ne peut pas être auto-entrepreneur. Voilà, une fresque sociale qui se joue entre le nord de la France et la Tunisie. Pourquoi ce choix? Parce que d'abord, je suis franco-tunisien. Ce film me touche profondément. Je trouve que c'est le premier long métrage de Walid Matar, un long métrage réussi pour moi, qui trace le destin de deux ouvriers en France et en Tunisie. Au-delà des divisions géopolitiques, il exprime justement la réunion des destins. C'est l'usine d'Hervé en fait qui est délocalisée en Tunisie. Il va y avoir un homme qui va faire la même tâche au même poste avec le même train que lui. Exactement. Et ça montre un peu les problèmes qu'on vit. De globalisation. De mondialisation. C'est plus simple. Et les problèmes justement dont on parlait tout à l'heure de ce capitalisme.